Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste, praticienne holistique. Voilà, le mois de novembre est bientôt aux portes. Nous allons donc voir ce que ce mois de novembre va vous apporter pour chacun de vos signes, en sachant que ça va être des moments un peu particuliers, mais nous avons l'habitude. Et puis, tout va bien se passer. Donc, on va commencer tout de suite par le signe des balances. Ascendant Balance, planète en Balance. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ce que va vous réserver ce mois de novembre 2020. Cette vidéo comportera 2 tirages. Un premier tirage sur le domaine sentimental. Vous aurez donc 3 jeux de cartes différents pour voir si certaines choses vous interpellent. Un dernier jeu de cartes final, puis vous aurez le domaine général avec 3 jeux de cartes différents également et un tirage final. Et je tirerai une carte des runes qui sera pour vous, on va dire, l'achèvement du tirage général complet, voir un petit peu ce qu'il ressort de tout cela et quelle serait effectivement la petite chose à retenir. Voilà, et ben écoutez, nous allons commencer donc tout de suite par les amours. Donc, je commence tout de suite par le grand oracle de l'amour, pour ceux que ça intéresserait pour acheter les oracles. Donc, je vous rappelle toutefois que ceci est un tirage général qui peut vous parler ou pas du tout. C'est tout à fait normal, hein. Nous sommes quand même très nombreux à regarder cette vidéo et dans le monde entier. Donc, nous avons tous des vécus différents, ce qui me paraît logique. Donc, pas de panique. On va voir quels sont les messages qu'on vous donne pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de novembre 2020. Allez, je coupe le jeu. Donc la première carte, donc tout est fait en direct, hein. Oublie. Voilà, je pense que vous allez commencer ce début de mois en pensant qu'on vous oublie. Je vais le dire comme ça. Peut-être pensez-vous que vous sentez peut-être, alors je ne vais pas dire en mode solitaire, mais pas exclu non plus, mais peut-être, oui, oublié, un sentiment, alors après d'injustice qui me paraît normal pour, le signe de la Balance, mais effectivement tout à fait possible de se sentir oublié. Oublié dans sa sensualité, donc oublié dans, ce que l'on a envie, dans ce que l'on ressent, dans ses émotions, dans toutes ces choses qui font, qui vous êtes entre guillemets, hein, on va le dire comme ça, et qui va effectivement, vous, permettre de savoir le pourquoi du comment. Moi, je pense qu'effectivement, ça peut être aussi une sensation de s'oublier, par rapport, aux autres. Ça peut être effectivement aussi, d'avoir quand même cette sensation qu'on vous oublie en tant qu'homme ou en tant que femme. Mais la carte est quand même plutôt pas mal. On vous dit de retrouver espoir. Ça veut dire quoi? Bah écoutez, retrouver votre peps, retrouver ce côté d'optimisme que vous pouvez avoir, de délicatesse aussi que vous pouvez avoir à mi-balance. Essayez effectivement de retrouver un petit peu de positive attitude dans cette voilà, vous voyez, dans ce contexte. On vous demande de retrouver un équilibre. Alors pour une balance, ça me paraît un petit peu voilà de logique, hein. Donc, j'ai envie vraiment de vous dire de retrouver une forme d'harmonie. Donc, on sent qu'il va y avoir des hauts et des bas au niveau du moral. Alors, l'avantage, écoutez, c'est que pour les célibataires, alors je sais bien, confinement oblige, etc. Mais bon, pour beaucoup d'entre vous, vous allez continuer à travailler, pour certains. Donc, écoutez, voilà, il peut y avoir aussi certaines personnes qui sont quand même engagées pendant donc des petites nouvelles ou des petits nouveaux dans votre société. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, je dirais pas de concrétiser, mais peut-être effectivement d'avoir un petit truc pour une personne voilà, qui va rentrer dans votre vie. Alors peut-être, voilà, un petit clin d'œil, quelque chose. En tous les cas, on est dans la légèreté, on n'est pas dans quelque chose qu'on amène, on est vraiment dans la légèreté. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, ne vous bercez pas d'illusions, donc ne vivez pas dans vos rêves, ne vous imaginez pas 36 milliards de choses, essayez de rester vraiment dans du concret. Peut-être que ça ne se fera pas, peut-être que c'est votre imagination. Si vous ressentez que c'est pas le cas, laissez faire les choses, ne précipitez surtout pas les choses. Restez égal à vous-même, restez la personne que vous êtes. N'essayez pas de vous adapter ou de vous donner un genre ou d'essayer de voilà, restez qui vous êtes. Voilà, ni plus ni moins, on doit vous aimer pour ce que vous êtes.
Et puis, bah, écoutez, ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on voit de l'engagement. Donc voilà, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, vous avez plus envie, j'ai presque envie de vous dire, de bagatelle. Vous avez envie d'une histoire sérieuse, quelque chose qui tient la route. Donc, d'où le fait sûrement que vous allez prendre votre temps. Mais on vous annonce quand même l'amour, donc c'est plutôt pas mal. Alors, entre l'engagement et l'amour, bah, pour ceux et celles qui sont en couple et qui écoutent cette vidéo, bah, ça voudrait dire que vous êtes en train de vous engager au niveau de votre couple. Donc, effectivement, avec ces temps durs, peut-être faites-vous déjà des projets, excusez-moi, d'emménagement à 2. Peut-être vous dites-vous, peut-être pour certains, vous allez vous paxer, vous marier. Peut-être qu'il y aura également le fait d'acheter quelque chose. En tous les cas, on est sur de la construction pour les couples. Bah, regardez, je vous disais mariage, promesse, etc. Bah, c'est bien ça. Donc, il y a vraiment de l'engagement dans l'air pour certains d'entre vous. Peut-être des fiançailles, peut-être une démonstration, une déclaration. En tous les cas, on est sur quelque chose de positif. Et vous voyez, je parlais de concrétisation. On est effectivement sur l'élaboration de projets. Donc, pour les célibataires, bah, peut-être un petit coup de cœur, peut-être lors d'une des sorties dans l'heure, vous allez courir et puis hop, voilà, vous allez faire le même trajet, hop, vous allez voir toujours la même personne et hop, il y a peut-être un coup de foudre. Voilà, c'est tout à fait possible. Faire vos courses aussi, puisque vous allez peut-être changer pour certains vos habitudes et peut-être être plus proche de chez vous, donc découvrir des personnes que vous n'avez pas vues jusqu'alors. Et voilà, donc il y a plein de choses. Pour les couples, eh bien écoutez, ou ceux qui viennent de s'engager dans quelque chose, on est dans la concrétisation, on est dans l'élaboration, excusez-moi, de projets. Et puis je ressens vraiment de l'amour et je ressens beaucoup d'affection pour certains d'entre vous avec ce début de couple. Donc ça va être assez positif pour vous, en tous les cas, les balances, ascendant balance, planète en balance. Donc ça, c'était pour le grand oracle de l'amour. Alors, comme je vous ai dit, j'utilise 2 autres oracles pour voir quelles sont les autres informations qu'on pourrait me donner, puisque bon, peut-être que certains d'entre vous sont dans des triangles amoureux où c'est compliqué. Donc on va voir si on vous donne des messages pour vous. Donc je continue. Cette fois-ci avec l'améthyste Love Oracle de Michel Anne. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit pour vous. Pouf! Pour ce mois de novembre 2020, pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance. Allez, je coupe. Allez. Attention, vous voyez, tout à l'heure, on avait l'oubli, là, on a la solitude, hein, on a le silence. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour certains d'entre vous, peut-être d'être dans une forme d'être reclus, de vous sentir oublié. Voilà. On a le masque aussi de la tromperie, donc on est peut-être, dans la méfiance. Alors qui porte ce masque? C'est vrai qu'aujourd'hui effectivement, allez, un petit peu d'humour, on porte tous un masque quand on va dehors, donc c'est juste un peu un marque d'humour, mais c'est vrai, voilà. Est-ce que c'est vous qui portez le masque en n'étant pas réellement qui vous êtes? Est-ce que c'est l'autre qui, vous balade peut-être pour certains d'entre vous, à gauche, à droite? Justement, on parlait des triangles amoureux ou des personnes, qui ont, un amant ou une maîtresse, peut-être que c'est ce sentiment-là, de se sentir oublié, pendant cette période et de vous sentir exclu. Donc je vois que la communication, bah, c'est plutôt vous qui envoyez des messages, donc il y a aussi ce côté, peut-être de peur d'être oublié et puis, on vous dit que c'est vrai que vous avez cette sensation pour certains d'entre vous d'être en présence de votre âme sœur. Alors ça peut être qu'une sensation, ça peut ne pas être le cas, donc ne vous emballez pas non plus. Toujours pareil, quand on est en présence de son âme sœur, il y a des situations faciles, il y a ces situations plus compliquées. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, hein, vous n'êtes pas obligé ni d'attendre, ni d'accepter certaines choses. On vous met pas le couteau sous la gorge, bien entendu. Donc ce que vous acceptez, c'est vous, ces personnes qui vous l'imposent, hein. Voilà, donc c'est aussi à vous de voir. Maintenant, il est clair que peut-être qu'à ce moment-là, ce n'est pas ce que j'appelle le bon timing, c'est-à-dire l'heure pour laquelle vous devriez construire quelque chose avec cette âme sœur. Et peut-être effectivement, faudrait-il reporter cette possibilité. Mais ce n'est pas mission impossible. Voilà.
Voilà. Par contre, vous voyez, ce qu'on vous dit, c'est de travailler sur les addictions. Alors, les addictions, dans ces cas-là, moi, je parle d'addiction affective. Voilà. L'addiction affective, le vouloir absolument que l'autre vous aime. Alors, déjà, on ne peut pas obliger quelqu'un à vous aimer. Ça, il faut quand même se le rappeler. Et de deux, on ne doit pas être nécessairement dans le besoin de l'autre, puisque, effectivement, l'intérêt principal, on va dire, de votre compréhension spirituelle, c'est d'être bien avec vous-même. Donc ce confinement, pour beaucoup d'éveillés, le premier a été révélateur pour beaucoup d'entre vous, que j'ai eu en consultation, où effectivement, ça révélait votre profonde nature, votre éveil personnel et vous permettre d'apprendre à mieux vous connaître et à voir ce qui vous avez le plus besoin. En tous les cas, on voit que pour certains d'entre vous, on va vers une relation stable, c'est ce que je parlais, avec la concrétisation de projets, avec l'envie de faire des choses. Il est possible aussi, puisque on a quelque chose qui peut peut-être nous apporter une indication, peut-être effectivement la personne avec laquelle vous êtes en train de construire, peut-être a-t-elle une addiction, alors addiction bien sûr à alcool, mais également médicaments ou effectivement également la cigarette. Donc voilà, c'est peut-être un détail, peut-être pour vous rappeler, voilà, cette personne est bien votre âme sœur, malgré ses addictions, on va bien vers une relation beaucoup plus stable. Voilà. En tous les cas, ne vous laissez pas abattre, durant cette période. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pouvez très bien ne pas vivre avec la personne de votre cœur, c'est-à-dire qu'effectivement, vous aviez des projets, mais les projets n'ont pas eu le temps de se mettre en place et c'est vrai que peut-être vivez-vous chacun chez soi et c'est vrai que, il va falloir garder, on va dire, ce peps, cette foi, cet dynamisme, cet optimisme, pour passer, le cap. Vous voyez, on vous dit bien, la foi soulève des montagnes. On est bien sur des épreuves un peu compliquées émotionnellement parlant durant cette période. Mais regardez, très belle carte, amour envoûtant, donc on est quand même sur une véritable base d'amour, du moins pour ceux et celles qui sont dans cette catégorie. On voit bien qu'effectivement pour les autres, on a bien des SMS, on a bien des retours de messages. Vous envoyez un message, on vous le renvoie, c'est valable pour beaucoup d'entre vous, donc on est sur une construction. Et on vous dit bien que durant cet automne, hein, on est dans une période où on nous demande de lâcher prise, c'est-à-dire on était dans l'addiction, peut-être effectivement de plus être dans cette addiction affective, peut-être travailler sur vos peurs, sur vos doutes, la peur de l'abandon, la peur que ça ne marche pas, la peur qu'on vous oublie, hein, c'est bien ce qu'on disait, et justement peut-être être à l'écoute de soi durant ce mois pour justement mieux, je dirais mieux apprendre à vous connaître, excusez-moi, et surtout apprendre à gérer cet état émotionnel. En tous les cas, c'est pas quelque chose qui dure puisque on a des chances, on a des opportunités. Peut-être qu'effectivement, voilà, il sera possible pour certains d'entrevoir une vision, de s'entrevoir, voilà, tout est possible, hein. En tous les cas, on voit bien que ça va vous élever, donc on voit bien qu'à un moment donné, vous allez pouvoir dépasser, tout ce cap-là et vous serez donc à la fin de votre cycle. C'est ce qui va vous permettre cette compréhension et donc cette ouverture vers quelque chose, de meilleur. Voilà, nous avons la carte de la transformation et du renouveau. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi des prises de conscience et regardez bien, le happy end, on est sur du véritable bonheur. Donc quelle que soit, je dirais, la situation que vous vivez, vous allez donc durant cette période, apprendre, voir et je dirais vous éveiller, ouvrir les yeux et prendre des décisions en son conséquence pour vivre le plein bonheur. Et effectivement, avec la consultante, on voit bien que vous allez suivre votre intuition. Donc, on va dire un début de mois pour certains d'entre vous, on va dire un peu compliqué, beaucoup de difficultés à retrouver une forme d'équilibre émotionnel. Alors peut-être passerez-vous ce que j'appelle moi avec des hauts et des bas, des jours où ça va super bien aller, où vous allez avoir des émotions vraiment parfaites, et puis des fois où les émotions seront au plus bas. Donc il va falloir effectivement être prêt à gérer. On continue avec l'oracle coup de cœur. Donc toujours pareil pour vos amours, pour ce mois de novembre
2020. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous au niveau des amours? Pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance. Donc, on est dans une phase de deuil pour certains, donc peut-être une phase de compréhension, une phase, comme on disait, de préparation de cycle, avec un mode action, avec ce masculin, c'est-à-dire je mets en place des choses pour tourner une page, hein, et on vous dit bien que c'est vous le mode action, c'est pas l'autre, c'est bien vous qui allez vous mettre en mode action, action-réaction. Pour faire quoi? Eh bien, écoutez, on a quand même l'amour pour beaucoup, beaucoup d'entre vous, amis Balance. Quelque chose que vous attendiez peut-être depuis longtemps, peut-être quelqu'un que vous avez pu rencontrer durant, entre le 11 mai et maintenant, c'est-à-dire le 30 octobre. En tous les cas, il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a de l'amour pour beaucoup d'entre vous, et ça va vous ouvrir effectivement des opportunités, des portes. Donc on voit bien que vous avez fait un travail pour certains d'entre vous et ce travail est en train de payer et en fait vous êtes en plein, on va dire, possibilité. Alors regardez bien pour ceux et celles effectivement qui sont peut-être séparés, il y a du visuel quand même durant ce mois de novembre. Il y a effectivement, le fait que, limite, j'ai presque envie de vous dire, c'est pas possible autrement parce que, effectivement, les sentiments sont tellement forts, mais pas des sentiments d'addiction, mais vraiment le besoin d'être près de l'un de l'autre. Voilà, j'aime beaucoup, regardez, c'est exactement ce que je ressens pour certains couples. Ça va être fusionnel. Donc c'est vraiment génial. Et puis on vous donnera les opportunités puisqu'on voit la chance. Donc pas de panique, l'univers vous mettra en relation. On voit bien qu'il y a des échanges, on voit bien qu'il y a des nouvelles, on voit bien qu'il y a des choses qui se mettent en place. On voit bien également que cette personne de cœur a ce côté, je dirais, d'adolescent. Vous aussi peut-être le cœur léger, même si ça fait 1 an, 2 ans, il y a toujours cette liberté. C'est comme si vous entreteniez ça et c'est vraiment très très joli. Et puis, toujours pareil, voilà, suivez vos ressentis, suivez, votre intuition. On vous l'a déjà dit, donc continuez de suivre votre intuition. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez vraiment trouvé, ce que j'appelle, votre partenaire de vie, homme ou femme. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vous apporte beaucoup et c'est le pire que je puisse vous prédire. C'est vraiment, un plein bonheur que je souhaite vraiment à tout le monde. Pour beaucoup d'entre vous, vous l'avez acquis effectivement, par le biais d'un travail qui a été sûrement très long et qui vous a permis de vous ouvrir. Allez, on termine ce côté, on va dire, sentimental pour les balances, ascendant balance en 3 cartes. Voilà, donc avec l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Hop. Allez, je vais en sortir 3. Donc, je vais vous les mettre comme ça. 1, 2 et 3. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance? Alors voilà, pour certains d'entre vous, voilà, on vous le disait, vous n'êtes pas prêts peut-être à passer le cap, peut-être que ce sentiment, d'oubli, peut-être que, il faut, effectivement faire un deuil, peut-être qu'il faut se préparer, peut-être que cette période va vous permettre de vous recentrer sur vous et de mieux vous connaître pour pouvoir appréhender un nouveau, renouveau. On est sur de très belles surprises pour beaucoup d'entre vous. Donc, comme on disait, par exemple, ceux qui vivent un triangle amoureux un peu compliqué, peut-être une belle surprise, quelque chose qui va s'ouvrir, entre guillemets. Pour les personnes qui sont en couple, que je vois effectivement, ou qui sont, on va dire, en couple, mais séparés ou en couple tout court, il y a des surprises, il y a de très belles surprises, comme par exemple des engagements. Et voilà. Et pour les autres, attention aux répétitions de schémas. Donc attention à ne pas refaire, entre guillemets, je vais le dire comme ça, les mêmes erreurs, mais même si ce ne sont pas des erreurs, puisque c'est juste une non-compréhension de ce que l'on a vécu auparavant. Donc on a besoin d'y retourner pour bien comprendre. Mais voilà, faites attention de ne pas y laisser quelques plumes à mi-balance. Donc voilà, on va dire qu'on a vraiment le trio où je vous dirais qu'il y a quand même une bonne partie d'entre vous qui vivez quelque chose de formidable et je vous le souhaite à tous. Et puis d'autres, écoutez, je tâtonne, j'ai envie peut-être de rencontrer quelqu'un, mais je suis pas, voilà, je veux la vraie personne, la bonne personne, une véritable relation. C'est vrai que ça met beaucoup plus de temps que d'avoir, écoutez, des personnes qui vous correspondent pas. C'est toujours pareil.
Alors, on continue, cette fois-ci avec le domaine général. Donc là, on va parler tout ce qui est boulot, euh, peut-être aussi les amours. On va se laisser guider, hein, on verra ce qu'il en est pour les balances. Donc l'œil de lotus, parler pour les gens qui sont à leur compte. Voilà, et voir dans cette période. Donc ça parlera à certains, ça parlera pas à d'autres. Hein, comme je vous disais, ça reste un tirage général. Ça ne remplace en aucun cas un tirage personnalisé. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, dans le domaine général avec l'œil de lotus? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Bon, alors, envoûtement, pour moi, dans ce cas-là, je dirais plutôt emprisonnement. On voit bien qu'en fait, c'est un peu compliqué pour vous en ce moment. On vous dit de rester optimiste. Cette fidélité, je dirais, c'est vraiment ce côté de rester fidèle à vous-même. C'est aussi la possibilité, effectivement, de faire appel à des amis pour vous enlever cette négativité, entre guillemets. On voit effectivement que vous serez aidé pour ceux et celles qui sont en couple par votre conjoint. Ça peut être également le fait que vous visitiez en partenariat professionnel, effectivement, et excusez-moi, et que durant cette période, vous vous serrez les coudes et trouvez peut-être d'autres solutions. Alors, on voit qu'effectivement, pour certains d'entre vous, il y a aussi ce retard de procédure peut-être qui vous mine beaucoup. On voit que il y aura quand même des nouvelles par rapport à ces procédures. Il y aura aussi, pourquoi pas, même des rencontres. Donc je dirais ça prend du retard, mais il y a quand même des choses qui bougent. C'est une période où vous allez pouvoir peut-être avoir des réponses. On me dit aussi que c'est une période de choix et de prise de décision. Alors, effectivement, par rapport à la justice, ça peut être aussi pour certains de se dire bon, tant que la boîte n'est pas déficitaire, peut-être serait-il bon ou judicieux, je dis voilà, ça sera voilà, de fermer et de pouvoir attendre les meilleurs jours et de rouvrir sur une nouvelle idée, un nouveau partenariat et créer un nouveau projet. C'est tout à fait possible. C'est comme si vous rebondissiez. Vous avez des décisions, vous avez des choix à faire. Et je dirais que ce sont, on va dire des choix, alors quand je parle de karma, c'est quelque chose qui viendra au plus profond de vous-même. Ce sera comme une évidence, pour certains d'entre vous. C'est aussi entre guillemets, excusez-moi, «une épreuve» que vous devez vivre dans votre situation actuelle pour dépasser, pour vous élever aussi spirituellement parlant. Hop, c'est parti. Et on me dit bien que c'est durant cet automne. Voilà, les prises donc pendant cette période, donc l'automne allant à peu près jusqu'au 20-21 décembre. On continue. On voit quand même qu'il y a des événements de plus en plus proches. Donc événements proches, ça peut être des solutions, ça peut être les fameuses décisions. Et puis on voit aussi une forme de détachement en se disant bon, je fais ce qu'il faut, je procrastine pas. Donc à un moment donné, je vais lâcher prise parce que je ne peux pas aller. Voilà, je ne peux pas faire ce que je ne peux pas faire. Mais regardez bien la carte, on me parle d'abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quel que soit ce que vous vivez, pour beaucoup d'entre vous, vous allez vous en sortir. Ça veut dire quoi? Des personnes à leur compte, eh bien effectivement, un début peut-être difficile, un peu freiné, et puis après, pouf, ça se lance. Peut-être grâce à des choix que vous allez faire, peut-être grâce à des nouveautés. En tous les cas, ça se lance et ça va plutôt pas mal. Donc je dirais qu'on est quand même sur une période où vous allez pouvoir faire des choses et c'est quand même plutôt sympathique. Et ça, c'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de novembre dans le domaine général? Alors, après l'œil de lotus, nous allons voir l'oracle du soleil. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances? Hop, au niveau général, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Tac. Allez, je coupe et on y va. Écoutez, regardez. Aboutissement, donc quoi que vous fassiez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on avait l'abondance, là on a l'aboutissement, le résultat, donc il y a quand même quelque chose qui va être positif puisqu'on dit que vous allez vous adapter à la situation, vous allez donc trouver des solutions. Attention par contre de faire, alors je ne vais pas dire de faire les bons choix, mais de pas non plus, on va dire, d'être dans la tromperie, dans l'erreur, d'être dans le mensonge. Essayez d'être quand même quelqu'un, on va dire, de droit dans vos baskets, de vous adapter, mais on va dire dans de bonnes, comment je pourrais dire,
en fait, en respectant ce qui est à respecter, on va le dire comme ça. Peut-être allez-vous prendre un changement de direction, carrément. Voilà, peut-être effectivement que ça va vous permettre, alors la purification, ce que je ressens, peut-être sur un renouveau, de rebondir, hein, c'est le côté adaptation, et on voit qu'effectivement, vous êtes plus dans la communication. Alors peut-être que c'est une période où vous allez utiliser YouTube, utiliser Twitter, Facebook, tous les réseaux sociaux que vous connaissez, Instagram, etc., pour aller, on va dire, rajouter du beurre dans les épinards, c'est peut-être ça, hein. On a ce côté adaptabilité, donc la tromperie, c'est aussi je dirais pas de faire les bons choix, mais de faire attention que ce soit pas trop beau, vous voyez? De vraiment prendre quelque chose. Peut-être, une autre activité supplémentaire qui mettra voilà, qui ne se fait que des ventes en ligne. Vous avez pas mal de produits qu'on peut trouver d'ailleurs sur Facebook et qui fonctionnent très bien. Donc pourquoi pas? Voilà, un petit plus en tous les cas, quelque chose qui va vous permettre, d'avancer. Et en plus, on voit bien que vous allez y prendre du plaisir, c'est quand même plutôt pas mal. Donc c'est quelque chose où on est sur, du bon. Hem Parce que, vous voyez, en fermement, je pense que vous avez besoin de vous changer les idées, vous avez besoin de faire des choses, hein, parce que, un trop plein d'énergie, donc un besoin de faire des choses, voilà, peut-être que, je sais pas moi, le week-end, vous alliez, faire du sport, faire des choses et que vous êtes une petite pile électrique, voilà, et que vous avez besoin de faire plus de choses, donc peut-être, voilà, une autre activité. En tous les cas, écoutez, avec la clémence et la justice, moi, j'ai envie de vous dire que ça se passera plutôt bien et vous allez vous épanouir dans ce que vous allez faire pour beaucoup d'entre vous, hein. Même si, toujours pareil, hein, les hauts et les bas de la balance, hein, je suis à fond et puis juste après: «Oui, mais je vais pas y arriver», manque de confiance en soi, doute et cetera. Pourtant, je pense qu'effectivement, ce sont les bonnes décisions puisque ce sera une solution refuge pour vous et ça va vous apporter quand même un plus, dans voilà, c'est vraiment ce que je ressens, le fait de combler des vides pour effectivement, se sentir, comme on disait même au niveau, sentimental, pour pas se sentir oublié, pour en fait se sentir vivre, et de faire plein de choses, voilà, de vous dire: «Comme ça je verrai pas le temps passer et ça ira beaucoup plus vite». Allez, on continue. J'ai utilisé, l'oracle du triangle d'or. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de novembre 2020? Quels sont les messages pour vous? Alors, écoutez, on a de la réconciliation, alors peut-être, je sais pas, avec un collègue de travail, peut-être avec un patron, en tous les cas, je dirais que vous êtes sur une période de bien-être. Le jeu, écoutez, sans dire de dépenser trop de sous, n'hésitez pas à jouer à quelques jeux de hasard. Écoutez, hein, regardez, on vous dit, il y aura peut-être un cadeau, peut-être des petits sous-sous qui rencontreront en plus, pourquoi pas? Écoutez, hein, il faut se faire plaisir. Beaucoup de questionnements, le mental est bien présent pour vous les balances, hein. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que je suis sur la bonne, la bonne direction? Écoutez, moi, j'ai la force, donc ça veut dire que oui, ça veut dire qu'effectivement, compliqué mais déterminé et puis regardez, on a de la chance durant ce mois de novembre, donc même si vous pensez que tout part en cacahuète, eh bien non, je dirais que vous êtes plutôt bien aspecté, hein, mais ça prend du temps. Alors c'est vrai que la patience, bien sûr, est toujours très compliquée à gérer, mais c'est ça, il va falloir avoir de la patience. C'est un mois qui est placé avec beaucoup d'amour quand même pour vous les balances. Vous faites des choses que vous aimez, vous êtes reconnecté à votre famille, peut-être même pour certains en construisez-vous une, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, attention, attention à votre morale, attention à ces doutes, ce mental, parce que vous avez quand même la protection au-dessus de vous, donc je dirais que vous n'avez pas à avoir peur, conservez votre optimisme et si besoin, faites une pause, voilà, au lieu de vouloir absolument, foncer, travailler et faire plein de choses. Prenez la pause, prenez du temps pour vous, voilà, essayez vraiment de comprendre que ce sont des moments aussi privilégiés pour vous de vous retrouver avec votre moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous apporter en plus sur ce tirage au niveau final? Alors, on va le voir avec l'oracle de cristal, avec la loi d'attraction. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous, les balances, ascendant balance, planète en balance, pour ce mois de novembre 2020?
Allez, 3 cartes. On y va. Oups, ah bah écoutez, elle voulait venir. Donc, alors, je sais pas, parce que c'est vrai qu'elles sont tellement épaisses que des fois, j'ai l'impression d'en prendre plusieurs. 2 et 3. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, première carte, bah écoutez, la loi d'attraction, je suis un aimant puissant. Voilà, donc gardez en mémoire que ça reste quand même plutôt un très bon mois euh, pour vous. Regardez, je vous le redis, je réussis tout ce que je fais, on a le succès. Donc voilà, je le répète, hein, tout ira très très bien. Et puis ben voilà, c'est ce qu'il faut, garder la foi. J'ai une absolue confiance en la vie. Donc pour tous les éveillés qui passaient un petit peu à la moulinette en ce moment, eh bien il faut vraiment que vous ayez cette foi parce que c'est ce qui vous permettra de tenir bon et de pouvoir avancer puisque vous avez quand même une très très belle protection. Donc ça veut dire qu'on ne vous abandonne pas. C'est juste votre morale, hein, je pense qu'il y aura des hauts et des bas et qui fera, je dirais, toute la différence. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais terminer par une carte des runes. Donc voilà, hein, on aura le carte, les runes. J'ai trouvé ça intéressant de finir par une carte pigée. Alors, comme je ne suis pas très douée, je l'avoue, dans les runes, je vais quand même lire le livret pour vous donner l'aspect général. Donc, qu'une carte sera prise. Voilà, si elle vole, elle vole. Si elle vole pas, bah, j'en choisirai une. Voilà, comme ça au moins. Hop, allez, elle vole pas, je coupe, j'étale. Allez, hop, allez, celle-ci me parle bien. J'enlève, hop. Je prends le petit carnet qui va bien avec pour pas faire de bêtises. Je l'ouvre en français et on y va. Qu'est-ce qu'on a? On a Gébo. Je vous la montre. Gébo. Voilà, je vous la laisse là pour bien la voir. Et je vais vous lire ce que représente Gébo. Alors, pour ceux qui tirent les runes, vous devez dire « Ah, ben je sais, je sais, je sais. » Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour Gébo? Alors, bah, flûte alors. T'es où, Gébo? Gébo, Gébo, je te perds. T'es où, t'es où, t'es où? Tac. Bah alors, pourquoi je te trouve pas du premier coup? Tac. Ah, bah oui, c'est le problème des petits bouquins. Ah, voilà, Gébo. Alors, Gébo. Signification littérale, le don. Signification métaphorique, générosité à donner et capacité à recevoir. Mot-clé, gratitude. Écoutez, franchement, voilà. Image, un jeune homme offre une coupe précieuse. Interprétation. La dévotion et la récompense sont deux aspects de la générosité, une qualité que nous devons apprendre à cultiver. Gébo nous aide à ouvrir notre cœur à la fraternité. Alors, en ces temps un petit peu compliqués, je pense que Gébo est plutôt de bon augure. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de novembre. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.